Isaac, alors, s'il n'est pas là, je me substitue à lui. Oui? Ah, il est là. Ah. Matar Sall. Matar, s'il vous plaît. Abdou Khadr Gueye. Maître Yamar Sam. Et Ousseinou Dien. Est-ce qu'on aura suffisamment de... Bon. Badara? C'est bon? Allez-y, allez-y. Allez-y, prenez la place. Ok, d'accord, ok. Donc, sans plus tarder, nous passons la parole à Alioune Badara, qui est le keynote speaker, qui va nous faire un peu l'économie de la thématique. Il nous met l'eau à la bouche. Et après, nous passerons la parole à Dr Isaac Sissoko, ancien secrétaire général du ministère de la Communication et des Télécoms, ancien directeur de cabinet du ministre, et donc qui a accepté, qui a eu l'amabilité donc de venir être le modérateur de cette session. Badara, vous avez la parole. Merci Pape. Bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les présidents d'autorités de régulation, chers partenaires techniques et institutionnels, chers confrères télédiffuseurs, augustes panélistes, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en ouverture de cet atelier consacré à une question simple en apparence, mais décisive pour l'avenir de nos métiers, à savoir quelle transformation pour un développement inclusif de l'écosystème. On voit bien ici qu'il est question de transformation, de développement et d'écosystème. Dans un monde marqué par la digitalisation, l'interopérabilité et la convergence des plateformes. Donc la question n'est plus de savoir si nous devons évoluer, mais comment pouvons-nous le faire de manière collégiale, inclusive et durable. Pour rappeler et contextualiser, on dira sans trop de risques que les médias ne sont plus de simples vecteurs d'information. Ils sont devenus des architectes de nos sociétés, des catalyseurs de dialogue et des leviers de transformation. Donc un écosystème inclusif serait un espace où toutes les voix comptent, celles des éditeurs bien entendu, des distributeurs de bouquets, des régulateurs de contenu, mais aussi des télédiffuseurs ici présents. À ce titre, le vrai développement serait de garantir la rentabilité des diffuseurs, la qualité de travail des éditeurs et maintenir l'accessibilité pour le public, le tout, mesdames et messieurs, dans un cadre juridique adapté pour anticiper les évolutions technologiques et garantir la neutralité et la qualité des services. Parce que là, il est aussi question de régulation et de gouvernance pour un écosystème assaini et apte au développement des différents acteurs. Nous avons structuré cet atelier en 2 sessions qui sont en réalité les 2 faces d'une même médaille. La première qui parlera de modèle économique et de réglementation de l'accès aux bouquets numériques et une seconde qui sera axée sur la diversification et le renforcement des activités et des compétences des télédiffuseurs. Et naturellement, la question qui suit, c'est est-ce que la mission ne devrait-elle pas être réinventée? Donc je voudrais en quelques minutes poser le cadre, partager avec vous quelques convictions et lancer les débats. Le contexte est de rupture pour les télédiffuseurs. Pendant longtemps, le modèle était relativement simple. Un éditeur public historique, souvent unique et dominant. Un télédiffuseur parfois intégré à cet éditeur-là qui assurait la couverture nationale. Et un environnement où la télévision hertzienne était la voie principale, voire exclusive, d'accès à l'information et au contenu. Mais aujourd'hui, le paysage est tout autre. La révolution digitale a bouleversé les codes traditionnels. Télévision, radio, presse écrite et réseaux sociaux s'entrelacent désormais dans un écosystème hybride. La TNT a introduit la multiplication des chaînes, la séparation des activités d'édition et de diffusion, ainsi que la mutualisation des infrastructures. Les bouquets numériques, le satellite, l'IPTV, les offres des opérateurs, ainsi que les plateformes OTT se sont imposés comme des acteurs majeurs de la distribution de contenu. Pendant ce temps, les coûts de diffusion n'ont cessé d'augmenter et dans le même temps, les recettes des chaînes sont sous pression, les modèles publicitaires fragilisés et les aides publiques insuffisantes ou inadaptées.
Dans ce contexte, un opérateur de diffusion comme TDS, à l'image de beaucoup de télédiffuseurs publics africains, se trouve au cœur d'une question très complexe liée à la continuité du service public partout, tout le temps et pour tous les éditeurs. L'accompagnement des grandes politiques publiques, les grands événements sportifs, religieux, politiques et autres célébrations à caractère national. Et tout cela avec une insuffisance de moyens économiques, juridiques, techniques à la hauteur de ces missions. C'est de cela que parle notre atelier 2. La première posera la question essentielle de comment construire un modèle économique viable de la diffusion dans un écosystème où coexistent éditeurs, diffuseurs, bouquets numériques et plateformes mondiales. Mais pour nous, télédiffuseurs, il y a quelques principes simples que nous souhaitons mettre en débat. D'abord, comprendre la diffusion bien plus qu'un signal. Au-delà d'une simple opération technique, la diffusion, colonne vertébrale de l'écosystème audiovisuel, comme l'aurait dit mon cher ami, est un enjeu stratégique et un pilier de souveraineté nationale. Dans un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse, contrôler la diffusion, c'est contrôler notre capacité à informer, à éduquer et à préserver notre identité culturelle. Ensuite, il est question de modèle d'affaires. La viabilité économique de la TNT ne se fera pas par hasard. Elle exige une vision stratégique, des investissements bien sûr ciblés et une coopération entre diffuseurs, éditeurs, régulateurs et pouvoirs publics. Le modèle devrait donc répondre aux impératifs de rentabilité d'accès, d'innovation. Il suppose aussi que chaque maillon joue pleinement le rôle qui est le sien et s'acquitte entièrement de ses obligations pour garantir une viabilité globale face à la segmentation des audiences, la multiplication des plateformes et le diktat des géants de la distribution des contenus. Et enfin, pour boucler la première session, on abordera le point de la gouvernance et de la régulation. Chers décideurs, acteurs de l'audiovisuel et partenaires, l'analyse des différents modèles jusque-là éprouvés montre que la relation entre télédiffuseurs et éditeurs doit forcément évoluer. Le futur de notre activité repose sur la coopération intelligente et les partenariats stratégiques. Elle doit passer d'une logique transactionnelle vers une logique partenariale fondée sur la création de valeurs partagées. Valeurs partagées, cela suppose un cadre de gouvernance solide et une régulation proactive. Sans gouvernance claire, nous risquons la fragmentation, la dépendance et la perte de contrôle de nos infrastructures. Quant à la régulation, elle ne devrait pas être perçue comme une contrainte, mais plutôt comme un outil de protection, d'équité et de pérennité. Ce sont donc des déterminants pour bâtir un écosystème audiovisuel robuste, compétitif et évolutif. La première session devra nous aider à préciser ces idées, à comparer les pratiques dans les différents pays et à dégager des lignes directrices pour les régulateurs, les États et les opérateurs que nous sommes. La seconde, il sera question de réinventer la mission et les compétences du télédiffuseur. Elle ne fera que prolonger la précédente. La transition numérique a fini de bouleverser les modèles traditionnels. Le streaming, l'OTT redéfinissent la production et la consommation des contenus. L'innovation technologique et l'intelligence artificielle ouvrent des perspectives inédites pour la création et la diffusion de ces contenus-là, mais cette transformation ne doit pas être une simple course à la performance technique. Elle doit rester au service de l'humain et de façon maîtrisée. Donc, parlant d'humain, on commencerait par le télédiffuseur, qui doit être à l'avant-garde des progrès face à la transformation technologique, les nouveaux modèles économiques et l'exigence de qualité et d'interaction des usagers. Donc, sans compétences adaptées, nous risquons la perte de la compétitivité, la dépendance technologique et la marginalisation face aux géants du numérique. Si le modèle traditionnel ne suffit plus, comment devons-nous réinventer notre mission pour survivre et nous développer? La question n'est pas simplement financière, elle est aussi stratégique et humaine. Stratégiquement, un télédiffuseur ne peut plus être un simple centre émetteur pour diffuser des signaux RF. Il doit devenir une plateforme globale de diffusion et de services numériques. Humainement, cela suppose un changement profond de compétences, du RF vers l'IP, le cloud, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, entre autres. On doit passer de la simple exploitation vers l'ingénierie des solutions et de la logique atelier technique vers une logique de conseil, d'innovation et de formation pour l'écosystème. Pour un acteur comme TDS, cela signifie investir dans la formation des ingénieurs et des techniciens, bâtir des partenariats académiques et industriels, jouer un rôle moteur au sein du réseau africain des télédiffuseurs, mais aussi assumer une mission élargie qui dépasserait le simple cadre de diffuser des chaînes
mais surtout contribuer à la souveraineté numérique, à l'intégration régionale et à la montée des compétences de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc le futur de la TNT et des bouquets numériques ne dépend pas seulement des infrastructures ou des financements, il reste étroitement lié aux femmes et aux hommes qui les font vivre. Investir dans les compétences, c'est investir dans la souveraineté audiovisuelle, la compétitivité économique et l'inclusion numérique. Permettez-moi, avant de terminer, de proposer 3 messages clés qui pourraient servir de fil conducteur à nos discussions dans cet atelier. Le premier qui serait: sans télédiffusion forte, il n'y a pas de souveraineté audiovisuelle. On peut bien avoir des contenus de qualité, des régulateurs vigilants, des plateformes sophistiquées. Si l'infrastructure est fragile, tout le reste l'est aussi. Sans modèles économiques clairs, il n'y a pas de télédiffusion forte. Nous avons besoin de relations mieux régulées, plus équilibrées, plus transparentes entre éditeurs, diffuseurs et distributeurs. Les États et les régulateurs ont un rôle clé à jouer pour poser des règles de jeu justes, claires et équitables. Sans la transformation des métiers qui appellent aux compétences, il n'y a pas d'avenir pour nous, opérateurs de télédiffusion. Si nous restons uniquement sur le schéma du centre technique, nous serons dépassés. Si nous devenons en revanche des plateformes de services, de formation et d'innovation, nous resterons au cœur du jeu et c'est ça le véritable défi. Donc, pour conclure, nous souhaitons faire de cet atelier un moment de vérité et de proposition. Mesdames et messieurs, cet atelier n'est pas une simple discussion technique, c'est un moment de vérité pour nous du métier et surtout une opportunité de proposition. Donc, je voudrais vous inviter dans les 2 sessions qui vont suivre à être lucide sur les difficultés financières, techniques et humaines, très concret dans les solutions, modèles de contrat, mécanismes de financement et axes de formation, et être très ambitieux dans la vision afin de voir les télédiffuseurs non plus comme des survivants, mais comme de véritables acteurs de la prochaine étape de la souveraineté médiatique et numérique dans nos États. Au nom de la télédiffusion du Sénégal, des organisateurs de ce forum, je vous remercie pour votre présence, votre engagement, et je vous souhaite des échanges riches, francs et constructifs pour tous. Merci. Merci, Monsieur le Directeur.